Si tu prévoyais de faire de la création de contenu sur Inazuma Eleven Victory Road, fais attention à toi, sinon tu vas te faire attraper par Level 5. Non, en vrai, de toute façon, les gars, on va voir, il y a énormément de points qui ont l'air très intéressants. Parce qu'il y a à peu près 2 jours, je crois que c'était le 7 novembre, on a reçu les guidelines de la création de contenu, en gros, sur Victory Road. Et il y a énormément de points qui ont fait débat, que ça soit sur Twitter ou en stream. J'ai vu que ça en a énormément parlé. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de points qui sont soit débattables ou intéressants. On va voir de toutes les manières. Parce que même les gars, pour ceux qui ont vu quelques petits trucs passer peut-être sur Twitter ou quoi par rapport au Chronicle et au mode histoire, il y a encore plus de choses les gars qui ont encore pas été vraiment discutées, j'ai l'impression, mais qui sont très intéressants à savoir vraiment. Bref, dommage qu'il n'y a pas la langue française, c'est pas traduit en français, il y a que en anglais. Donc on verra, il y a peut-être des trucs que je vais mettre sur Google Trad les gars, parce que peut-être que des fois je suis pas sûr de ce qui est dit. Mais avant ça les gars, si vous voulez avoir toutes les nouvelles informations qu'on a sur le jeu, ou même que vous voulez parler de Victory Road et de débattre dessus, je vous conseille les gars de rejoindre le serveur Discord de Inazuma France. Il y aura même les gars un giveaway du jeu si les 300 membres sont atteints. Donc les gars, si vous voulez tenter votre chance d'avoir un Victory Road gratuitement, vous pourrez. Il y a le lien en description. Bref, au début ils nous disent que voilà, la création de contenu sur le jeu est autorisée. Ah pareil, voilà, YouTube normal, Twitter, tous les trucs comme ça. On peut publier du contenu sur le jeu, logique. Et ils nous donnent quelques images qu'on pourrait utiliser. Enfin, un peu de ressources ici. Bon, pour les minias, c'est pas dingue, on va pas se mentir, c'est pas incroyable. Par quelques-uns qui passent, on va dire. Après, peut-être que c'est pour l'utiliser d'une autre manière, j'en sais rien. Par contre, en vrai, les assets de stream, ils sont sympathiques en vrai. Ça peut être sympa, je pense qu'il y en a pas mal qui vont l'utiliser, peut-être, j'en sais rien. Même s'ils sont pas non plus incroyables, surtout qu'il y a pas la cam ici. Bref, c'est pas des trucs top tier, mais vas-y, c'est une petite attention, pourquoi pas. Là, du coup, on peut faire du contenu sur l'Early Access, heureusement, les gars, on va pas se mentir. Mais du coup, ils veulent contrôler un peu ça sur les vidéos, mais même aussi, les gars, sur les screenshots. Même si vous envoyez sur Twitter, par exemple, les gars, ça va compter. Donc, en gros, pendant tout l'Early Access, donc du 10 au 13 novembre, on pourra que streamer le mode histoire jusqu'au chapitre 16, et après, du coup, l'Early Access, donc à partir du 14 novembre, on pourra stream après le chapitre 8. Sauf, les gars, l'Extend Story, on pourra la stream même pendant l'Early Access, donc je comprends pas trop. Normalement, moi, je pensais que c'était après qu'on ait fini l'histoire. Donc, je pense que peut-être qu'il y en a qui vont rusher peut-être jusqu'au chapitre 7, et après, t'as pas le droit de stream jusqu'au chapitre, enfin, du chapitre 8, ou peut-être jusqu'au 10. Je sais pas, en fait, s'il y a que le chapitre 8. Ça me paraîtrait quand même dans les anciens Inazuma, il y a jusqu'au chapitre 10. Qui nous bloque du chapitre 8 au 10, peut-être qu'il y a juste 8 chapitres et du coup il nous demande pas de stream ou de faire des vidéos YouTube du coup par rapport au chapitre 8. Un chapitre ça me paraîtrait raisonnable, s'il y en a 3 qui bloquent pendant toute l'Early Access, ça serait un peu chelou. Même si bon, de toute façon de la manière après l'Early Access on pourra les streams donc il n'y a aucun souci. Mais du coup on pourra aussi stream et faire des vidéos sur l'Extend Story, c'est ok. Par contre les gars sur le mode Chronicle il y a vraiment une question que je me demande. Parce que là ils nous disent qu'on pourra stream le jeu et faire des vidéos dessus jusqu'au meilleur 11 de l'histoire. Et ça c'est dans Chronostone du coup. Donc est-ce que ça veut dire que l'histoire, il y aura des grosses cinématiques de fou après Chronostone, et que du coup, ouais, de l'histoire du mode Chronicle, ok. Mais du coup ça veut dire que quand les routes Ares Orion et Galaxy vont être sorties, ça veut dire qu'on pourra pas du tout les stream ni faire de vidéos dessus, si j'ai bien compris. Ou peut-être qu'ils vont les changer les guidelines quand ça va sortir, j'en sais rien. Mais ça me paraît bizarre, et même, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'histoire du mode Chronicle, elle va s'arrêter vers Chronostone, et que du coup quand on aura les routes Ares Orion et Galaxy, elles vont être vraiment genre à part de l'histoire du mode Chronicle, et du coup ça s'arrêterait là. Enfin bref, je comprends pas trop. Ou alors peut-être que l'histoire elle va justement continuer, elle commence à devenir intéressante peut-être, je sais pas. Après Chronostone, et que du coup on pourrait pas faire de contenu sur tout Galaxy Orion et Ares, ce qui serait énorme, hein. C'est beaucoup de contenu. Ça serait très bizarre parce que ça serait du contenu additionnel, et ça serait à des moments où il faudrait même faire vivre le jeu en fait, parce que ça va être je crois vers décembre, janvier et tout. Donc ça va être après ce mois là de hype folle, donc faudrait énormément de contenu par rapport à ça. Et même les gars, ils parlent aussi des screenshots sur Twitter et tout, donc c'est énorme. Et après sur les autres trucs les gars, on pourra tout stream et tout, sauf la galerie je crois, le truc où il y a les petites images et tout, si vous vous rappelez dans la bêta. Ça les gars je crois c'est pour nous dire qu'en gros il n'y a pas vraiment de droit d'auteur sur les musiques du mode histoire, mode Chronicle les gars, tout ça, donc on pourra stream dessus sans problème. On va pas être démonétisé ou quoi, et si il y aura des réclamations directes de YouTube automatiques, je crois qu'on a juste à faire une réclamation et c'est bon, il y aura la monétisation et la vidéo pourra être en ligne et tout. Donc ok, ça c'est plutôt cool. Après il y a quoi juste après, c'est d'autres points du coup. Le montage de scènes animées ou d'événements uniquement dans une compilation. Toutes les cinématiques du jeu et que vous en faites une vidéo YouTube les gars, c'est totalement strike du coup si j'ai bien compris. Je demande de retrait, la suppression ou la suspension de la diffusion, ok. Il est autorisé de découvrir et d'enregistrer des scènes animées ou des événements en cours d'une partie normale, voilà, ok. Donc le let's peut toujours autoriser normal. Le téléchargement, ok, là il y a un truc intéressant. Le téléchargement de contenu ne vous confère aucun droit de propriété intellectuelle sur le jeu ou ses éléments, ni aucune licence ou droit autre que ceux mentionnés dans les présentes directives.
Ok, donc ça c'est... Par exemple, j'ai vu Shinny en mode, il dit, les gars, j'ai payé le jeu 80 balles, je fais ce que j'ai envie. Bah, très clairement, non, en fait. Je crois même pas qu'on le possède. Le jeu, en fait, on a juste le droit de jouer au jeu, c'est tout. Streamer, faire du contenu dessus, c'est autre chose. Je peux comprendre, hein, le petit Gotino, tu vois, il fait ce qu'il a envie, finalement. Mais frérot, ce qu'il a pas compris, Ino, c'est qu'il pourra pas stopper les pirates d'internet. Je crois qu'il a pas capté ça. Il y aura trop de contenu sur le jeu. Genre, en fait, je capte de voir. Vu, je veux bien qu'ils nous disent de pas stream après le chapitre 8, qu'ils nous disent... pendant l'early access, hein. Mais surtout le mode Chronicle, je crois, ça va être bizarre, ça. De pas stream après Chronostone, le mode Chronicle. Mais les gars, c'est sûr à 100% qu'il y aura du contenu de partout sur ça. Avant les deadlines, avant tout. En fait, je vois pas un monde où même ça va être régulé. En fait, t'as vu, à la limite, peut-être qu'il va réguler, je sais pas, le Japon à fond. T'as vu, au Japon, y a rien qui sort. Y a rien qui sort, peut-être, c'est possible. Mais en France, je vois mal, je sais pas moi, Shinny par exemple. Il va pas aller sur le stream à Shinny et voir qu'il est en train de live après le chapitre 7 pendant l'early access. Enfin, genre, y a aucun monde. Déjà qu'ils font pas la VF. Ils ont pas les moyens de faire la VF. Tu penses qu'ils vont aller voir en France, qu'est-ce qui se passe? Impossible, jamais de la vie. Même si je pense que ça part d'un bon sentiment en vrai. Je pense pas qu'il est là juste pour casser les couilles aux joueurs. Ce truc de guideline et tout. Je pense que c'est juste pour éviter le spoil au maximum les joueurs. Parce que voilà, à chaque fois c'est sur les trucs de fin et tout. Je pense que c'est des bails de cinématique, tout le bordel. Mais en vrai de vrai, les gars, le spoil il va être inévitable. Sûr, il y aura des miniatures de fou, les gars. Moi, les gars, vous inquiétez pas, il y aura même pas de let's play et tout mode histoire. J'ai juste parlé de farm, de trucs utiles, on va dire. Et pas de trucs liés à l'histoire en soi. Mais c'est sûr, les gars, on va se faire spoil, que ça soit intentionnellement ou juste. Bon, après, vas-y, va pas sur Twitter, t'as vu. C'est logique, surtout les 3 premiers jours. Mais c'est sûr, les gars, il y aura du spoil. C'est comme ça et c'est pas Eno qui va le stopper. Genre, en vrai, les guidelines, les gars, je pense qu'elles sont inutiles à la mort. Genre, je vois aucun monde où elles sont respectées. Même si en vrai, moi, je vais quand même faire attention sur ça. Parce que j'aime bien respecter les délires et tout, tu vois. Et jamais de la vie, ça va être vraiment régulé. Genre, je vois tellement mal le level 5 qui enlève tout le truc par rapport au story mode après le chapitre 7 et après le mode Chronicle, le meilleur 11 de l'histoire. Et je les vois mal vraiment réguler la France, genre. Et même l'Europe, le reste du monde en fait, à part le Japon. Peut-être qu'au Japon, ils vont réguler à la mort, hein. Mais bon, je pense pas, honnêtement. Donc les gars, si vous voulez être vraiment 100% en règle, voilà, vous les avez, ces petites guidelines au niveau du story mode Chronicle et dans les autres trucs, même s'il y a 2 trucs, les gars, après, qui sont intéressants à savoir, parce que je pense en vrai, c'est les points principaux. Après, le reste, ça va être des détails, même s'il y en a quelques-uns qui me concernent moi, les gars, plus tard dans les points en bas. Donc les gars, les actions qui nous sont interdites formellement. Les gars, bon, vas-y, il y a des trucs peut-être techniques, j'ai envie de tout comprendre exactement, les gars. Donc on va faire ça directement. Donc ok, déchargement, distribuité ou toute activité impliquant les actes suivants sont strictement interdite. Donc là il y a tous les trucs en mode voilà, faut pas faire de la merde sur le jeu, pas insulter ou tout, ok, même si bon les gars ils vont très clairement pas tout voir, hein. Mais peut-être les gars, si un truc, un clip qui tourne sur vous, voilà, vous insultez level 5, vous insultez le jeu, les gars, ils seraient dans leur droit en tout cas de faire des actions, je sais pas, contre vous, j'en sais rien, même carrément préjudiciable à l'image du jeu ou de notre société. Donc si tu dis level 5 c'est de la merde, est-ce qu'ils peuvent te est-ce qu'ils peuvent te chercher des trucs? Après les gars, ça m'intéresse vraiment de savoir si juste ils disent ça, vas-y, comme ça, est-ce que vraiment dans les faits venir nous chercher. Et après les gars, il y a quelques petits trucs très intéressants, les gars. Téléchargement et diffusion de triche, de bugs ou de tout autre contenu communément reconnu comme de la triche ou susceptible d'encourager leur utilisation, les gars. Est-ce qu'il y en a 2-3 là qui ont capté un peu le délire? Moi ça m'a fait direct tilter Onomash et tout le bordel. Et normalement, si vous savez, moi j'étais quoi? J'étais le seul français, peut-être un des seuls européens à parler des nomash. Donc les gars, pour ceux qui savaient pas, les nomash c'était un truc dans la bêta qui permettait de marquer à tous les coups en faisant certaines actions. Comment voilà, j'ai parlé des nomash classiques au début de la bêta en faisant une passe au goal. Le nomash où tu faisais une passe quand t'étais sur l'aile bien écartée, il y avait celui-là. Il y avait le nomash avec les passes manuelles, il y avait des trucs très bizarres avec. Il y avait le nomash avec les coups francs et tout. Bref, il y avait plein de façons de marquer sur un bug, du coup c'est très clairement un bug. Du coup d'avoir un avantage, on va dire. Par rapport à ça, c'est ouais, limite de la triche, on peut le dire. Et c'était des techniques du coup qui étaient utilisées en compétitive. Après voilà, il y a eu des trucs en mode on peut pas les utiliser et tout, ce qui est logique. Après en soi, dans l'historique d'Inazuma, les gars, les nomash c'est un truc assez connu. Il y avait sur Inazuma Eleven 1, 2. Sur le Striker, comme vous savez, normalement, les nomash ça fait limite à un moment partie de Inazuma, genre, même si j'espère que dans Victory Road ils vont le moins possible le délire et qu'ils vont essayer de patch à chaque fois qu'il y en a un. Mais bref, du coup en vrai de vrai, s'il y a un nomash qui est découvert, je pourrais pas en faire une vidéo dessus et être on va dire en règle. Genre ils pourraient me chercher des trucs, tu vois, ils pourraient enlever la vidéo. Après est-ce qu'ils vont vraiment la trouver? Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Je pense pas. Mais voilà, c'est interdit en tout cas. Le prochain truc les gars, c'est le téléchargement et diffusion de programmes d'outils permettant de tricher au jeu. Et là les gars, par contre ça j'espère en fait. Inno frérot, Inno, pitié, tous les trucs de triche, tous les trucs t'as eu de cheat, je t'en supplie, s'il te plaît, fais attention à ça. C'est pas la création de contenu qu'il faut vraiment réguler à la mort, c'est la triche. C'est ça qu'il faut réguler de malade. Parce que les gars, j'ai déjà vu des trucs vraiment très effrayants par rapport à la bêta où on met des joueurs ont déjà réussi à se give des joueurs et des trucs peut-être définis, des objets, j'en sais rien, bref, c'était très chelou. Les gars, vu la difficulté que ça va être de farm, des joueurs niveau max, peut-être les objets, j'en sais rien, il y aura trop de trucs. S'il commence à y avoir des cheaters en compétition, les gars, je vous jure, ça va me faner très rapidement. Donc pitié, s'il te plaît, fais bien
en sortie inno que ça sera impossible de se kiff des joueurs ou de tricher de quelconque manière, parce qu'en plus voilà, il y a la version Steam et tout, il y a les joueurs PC. Donc frérot, s'il te plaît, mais t'as vu toute ton énergie sur les cheaters. Et va pas rendre fou les streamers, les youtubeurs, tout ça frérot, s'il te plaît. C'est les cheaters là qu'il faut réguler. Donc j'espère qu'ils vont faire attention à ça, et j'espère qu'ils mettent pas juste ça comme les autres points. Je pense qu'il y a des points, ils les mettent juste comme ça pour la forme. Hein. Genre les bails de atteinte à la société, frérot. Ça par contre, j'espère que tu le dis pas pour rien. Ça, j'espère vraiment tu vas aller les chercher. Les mecs qui vont faire des programmes de cheat et tout. Genre j'espère qu'on n'en aura même pas besoin d'en parler en fait. J'espère qu'il y aura vraiment aucun souci par rapport à ça. Et après, utilisation secondaire, vente de vidéos, illustration de produits, etc. créés à partir de notre jeu ou de ses éléments ou toute autre utilisation commerciale du contenu. Je sais pas s'ils parlent des maillots et des coques et tout, parce que j'ai vu des gens faire des maillots par rapport à Inazuma, au maillot de base d'Inazuma. Bref, ok, peut-être qu'ils vont... C'est interdit, mais c'était interdit de base, je suppose, parce qu'ils ont pas les droits. Après ça, limite, vas-y, s'il te plaît, fais attention aux cheaters. T'as vu les autres mecs, c'est pas des mecs qui vont casser les couilles au jeu. À la limite, ça, ok, si t'as envie. Après moi, dans mon monde idéal, il y a aucun hommage, y a rien. Il y a pas d'exploit compétitif possible. Après moi, les gars, très clairement, mon objectif, moi, c'était de faire des vidéos, voilà, pour faire suivre de la commu YouTube, les gars, qui peut-être pas forcément à fond sur le jeu comme les tryharders du Discord et tout, d'être au courant de la méta et de toutes les techniques qui sont utilisées en compétitif et tout. Donc moi, les gars, s'il y a très clairement des techniques compétitives qui sont peut-être liées à des bugs ou j'en sais rien, je vais clairement en parler. Après, j'aimerais bien voir, franchement, est-ce que si j'en parle, peut-être il y a un hommage, tu vois, j'en parle, est-ce que Level 5 va supprimer ma vidéo? Je pense qu'il y a 1%, même pas 1% de chance qu'ils la connaissent ma vidéo, qu'ils la voient la vidéo. C'est impossible. Les gars, il y a même pas de VF sur le jeu, genre pitié. Bon, j'aimerais bien voir peut-être qu'au Japon, les gars, ça va être régulé, genre de trucs. Imagine une vidéo nommage au Japon. Franchement, j'aimerais bien voir comment ça va être fait. Qui me semble, il y avait des guidelines similaires sur d'autres jeux de Level 5. Après, les gars, je pense que là, Inazuma Eleven Victory Road, ça va être leur jeu bébé de au moins, voilà, ces dernières années. C'est un des jeux, je pense, qui veulent vraiment qu'ils réussissent au max. Et vu l'investissement compétitif et tout qu'ils ont l'air d'avoir sur le long terme, franchement, moi je pense que il y a peut-être moyen, franchement, qu'ils soient à fond. Hein. Et peut-être des petites notes importantes, la création et la publication de contenu se font entièrement à vos risques et périls. Donc voilà, à vos risques et périls. Ceux qui veulent stream et tout le jeu après, et même moi en vrai, je sais pas si c'est des nommages, bellec. Hein. Et ok, ces directives peuvent être modifiées sans préavis, donc peut-être pouvoir le modifier limite au niveau du mode chronicle, peut-être qu'ils vont le modifier. Hein. Je sais pas, en cas de modification, la version récente serait immédiatement applicable. Ok. Et le contenu voilà, qui a été mis en ligne pendant la période de validité sera accessible. Ok. Bref, les gars, en gros, voilà, il y a ces trucs là importants au niveau du mode chronicle et du mode histoire. Après le mode histoire, voilà, dès que l'early access est fini, il sera totalement streamable et avec des vidéos. Et le mode chronicle, vraiment en vrai, c'est ma grosse question. Est-ce qu'ils vont changer? Est-ce qu'il y a vraiment des grosses dingueries après ce chapitre là de l'histoire? Franchement, on verra les gars. Et après, voilà, en vrai, les trucs d'exploit, de bugs et tout. J'aimerais bien voir si est-ce qu'ils vont vraiment faire attention à ça. Et surtout moi c'est le cheat. Voilà, le cheat, j'espère que par contre ça, ils vont pas blaguer avec. Et que ils disent pas ça dans le vent.